Bonjour et joyeuse fête au papa. Justement, je voudrais vous raconter l'histoire d'un père et de son fils. Le fils avait fugué bien des années auparavant et il ne s'était pas revu depuis. Ce fils était devenu un sans domicile fixe et il demandait la pièce, il allait de ville en ville. Et un jour, il voit un individu sur le trottoir devant lui, donc il lui tape sur l'épaule et il lui demande la pièce. Mais quand cet individu se retourne, c'était son père. Ah, son père lui dit, mais ça fait 18 ans que je te cherche. Oh, mon fils, mais ne me demande pas la pièce, car tout ce qui m'appartient t'appartient. N'est-ce pas beau, l'amour qui peut exister entre un père et son fils? Quels sont les rôles principaux d'un père envers ses enfants? Eh bien, prendre soin d'eux, les protéger pendant la croissance. C'est cette capacité de les guider et de les accompagner vers un équilibre de vie. Il y a aussi un rôle qui est continuel, qui ne s'arrêtera jamais, c'est que quand nos enfants sont grands, eh bien, ils auront quand même besoin de nous. Ils auront besoin de notre écoute, ils auront besoin de nos conseils, ils auront besoin de notre présence, ils auront besoin de notre soutien, ils auront besoin de notre amour, ils auront besoin de notre exemple et surtout nos encouragements. C'est un investissement que nous faisons année après année, oui. C'est un privilège d'être papa. Car en élevant nos enfants correctement, nous en faisons des œuvres d'art. Oui, des œuvres d'art de manière à les faire resplendir dans leur beauté interne et aussi dans leur originalité. Ah, que c'est beau! C'est aussi bien d'investir de telle façon à ce que ils feront une énorme contribution dans la société que nous quitterons et qu'ils connaîtront après nous. C'est un énorme privilège de les accompagner, de leur offrir un coaching personnel, permanent et sur mesure, puisque nous les connaissons bien. Il y a la joie du papa, et un papa a dit concernant cela, « Ce que je fais pour mes enfants, je le fais pour moi-même. » Oui, ça m'enrichit moi-même. Et puis un autre papa a dit un jour, le travail le plus difficile mais le plus gratifiant dans la vie, c'est d'élever des enfants. Oui, c'est difficile, mais oh, quel bonheur, quelle joie pour un papa. Alors mes amis, je pense à cette histoire que Jésus de la Bible a racontée. Il raconte l'histoire d'un papa qui avait 2 fils et l'un d'eux, un jour, veut partir à l'aventure. Il dit à son père, « Donne-moi ma part de l'héritage et je m'en vais. » Vous pouvez imaginer à quel point le père était triste. Il est allé, il a rencontré du monde, il a organisé des fêtes, il y avait des fêtes tous les jours, et il a dépensé tout cet argent jusqu'à un jour où il n'en avait plus. Il s'est dit, comment je vais faire? Il a fallu chercher du travail et tout ce qu'il a trouvé était de nourrir les pourceaux. Il avait faim aussi. Il pensait mourir parce que la seule nourriture qui lui était destinée, c'était celle qu'il offrait justement aux cochons. Et donc il s'est dit, les ouvriers de mon père sont plus heureux que moi. Je vais aller voir mon père pour voir s'il me pardonne et s'il me reçoit. Et donc il est allé sur le chemin du retour. Et là il s'est rendu compte que son père était au loin et qu'il l'attendait. Voyez, un enfant qui est aimé par son père sait que son père est prêt à le recevoir à nouveau, malgré ce qu'il peut faire. Et son père se met à courir. Il court vers lui, il le prend dans ses bras, il le serre et lui dit « Mon fils, je pensais que tu étais mort et tu es revenu à la vie. » Et son fils a dit « Non, 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 papa, non, 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 je ne suis pas ton fils. »
J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis indigne d'être ton fils. Je veux tout simplement être un de tes ouvriers. » Et son père a dit, « Non, 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 nous allons faire la fête. » Et Jésus nous parle de cette histoire justement pour nous parler de son amour envers nous, ses enfants. Et pour nous enseigner comment nous aussi, nous devons aimer nos enfants. Comment ça? Eh bien, mes amis, en les aimant de tout notre cœur, parce que l'apôtre Paul dit dans un épître, « L'amour ne périt jamais. L'amour est une valeur sûre. Tout va périr autour de nous, mais notre amour va rester. L'amour ne périt jamais. » Jésus a aussi dit, « Donnez et il vous sera donné en retour. Donnez l'amour et vous serez aimés. » Soyons miséricordieux. C'est cette pitié par laquelle on peut pardonner aux coupables. Oui, il faut instruire, il faut châtier, mais il faut pardonner également nos enfants. Soyons miséricordieux. Ayons de la compassion. Dans un psaume de la Bible, il est écrit « L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, comme un père a compassion de ses enfants. » Oui, si nous voulons la compassion de Dieu le Père, ayons de la compassion pour nos enfants. C'est important. C'est important de compatir à leurs faiblesses et à leurs manquements et de leur offrir ce pardon. Mais ne désespérons pas, parce qu'on est tenté parfois, on se dit « mais cet enfant n'est pas possible ». Ne désespérons pas, parce qu'il y a aussi un proverbe de la Bible qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il reviendra à la formation que nous lui avons donnée. » Et puis en dernier lieu, laissons venir à Dieu nos enfants. Pourquoi? Parce que un jour, Jésus était en train de parler à la foule et les enfants sont venus vers lui. Les disciples les ont écartés, mais Jésus a dit « Laissez-les venir à moi. » Et je vous donne le reste de la citation. « Laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Vous savez, si vous permettez à vos enfants d'aller vers Dieu, eh bien, eux vous apprendront à rentrer dans le royaume de Dieu. Que pouvons-nous dire en conclusion? Eh bien, je dirais que parfois, je pense que les parents sont davantage soucieux de laisser à leurs enfants un bel héritage, plutôt que l'amour. Or, l'amour ne périt jamais. Je pense à une autre histoire, celle d'un homme qui s'appelle Douglas Deuzelotti. Ces crimes qui lui ont valu l'emprisonnement avaient porté beaucoup de honte à ses parents. Et quand il a été relâché de prison, il ne savait pas s'il osait rentrer chez lui. Et donc il s'est dit, je vais écrire une lettre. Et dans cette lettre, il a dit à ses parents, si vous voulez me recevoir, eh bien, mettez un ruban sur la branche du pommier, et je le saurai. Et puis, très humblement et en cachette, il s'est approché de la maison. Savez-vous ce qu'il a vu? Il y avait un ruban sur chaque branche de ce pommier et sur chaque branche de tous les arbres du jardin. La porte était ouverte. Mes amis, l'amour, c'est une force qui est forte, c'est une valeur qui est sûre. L'amour vivra quand nous aurons cessé de vivre au travers de nos enfants et pour nos enfants. Investissons dans l'amour que nous offrons à nos enfants. Rappelez-vous, le travail le plus difficile mais le plus gratifiant, c'est d'élever la vie, d'élever nos enfants. Et que nous puissions un jour recevoir la récompense qui est énorme, qui vient avec des enfants bien élevés. Voilà, au revoir et bonne fête, papa.